Salut! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un produit ménager qui est fait maison, la pierre d'argile. Et c'est le seul produit que je vais utiliser dans cette vidéo pour nettoyer toute la maison. Je l'ai fait moi-même, malheureusement j'ai complètement oublié de vous filmer la recette donc je vais vous la donner. Il suffit simplement d'avoir de l'argile blanche, du savon de Marseille en paillettes et l'huile essentielle de votre choix. Vous prenez un pot, j'ai recyclé un vieux pot qui contenait de la crème pour le corps. La recette consiste à faire fondre un demi-verre de savon de Marseille. Une fois que c'est fait, on va rajouter un verre d'argile blanche. Une fois que c'est bien remué, on va rajouter une vingtaine de gouttes d'huile essentielle. Vous le versez dans votre pot et vous allez attendre un petit peu que ça prenne, c'est-à-dire que ça va prendre plusieurs jours. Vous ne pouvez pas utiliser votre pierre d'argile de suite. Il va falloir que ça sèche complètement. Et une fois que c'est sec, vous pouvez l'utiliser. Et en l'occurrence, on va tester ensemble dans cette vidéo ce produit dans plein de situations différentes pour voir si oui ou non ça fonctionne. Et je vous donnerai mon avis donc en fin de vidéo. Allez, on commence tout de suite. Alors l'astuce numéro 1, ce sera en direct de la cuisine. On nous dit que comme la pierre d'argile a des vertus dégraissantes, on peut apparemment nettoyer les plaques de cuisson vitrocéramiques, les plaques à induction, mais aussi les cuisinières à gaz. En ce qui concerne la plaque, effectivement ça dégraisse. Ici les traces que vous voyez, ce sont des traces d'usure, c'est-à-dire que ça part pas. Ma plaque elle n'est pas toute neuve. Franchement, nickel, elle brille, elle est dégraissée, impeccable. C'est excellent effectivement pour bien nettoyer et surtout bien dégraisser. On peut également l'utiliser dans la cuisine pour nettoyer les plans de travail, mais aussi le four et le frigo. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a pas très longtemps, dans une vidéo d'astuces, je vous montrais comment faire en sorte qu'un évier noir comme celui-là redevienne comme avant, on va dire. Et là, j'ai lu qu'avec effectivement de la pierre d'argile, on pouvait essayer de rattraper, vous voyez, comme là. Parce qu'en fait, ça a été nettoyé, mais à chaque fois, j'ai du mal à le rendre nickel. Et il paraît donc qu'avec de la pierre d'argile, on peut. Effectivement, on nous parle de dégraisser, je pense qu'on le voit dès la première application, ça dégraisse, ça nettoie et ça fait briller, c'est magique en fait. Regardez ça. Ce que je n'arrive pas à faire avec l'éponge, j'arrive à le faire avec de la pierre d'argile. C'est génial. C'est nickel. Je suis hyper contente. C'est une totale réussite sur l'évier. L'astuce numéro 2, ça concerne la robinetterie. L'avantage de la pierre d'argile, c'est qu'en plus de nettoyer, elle polit et elle fait briller donc la robinetterie. On nous dit qu'il y aurait une petite astuce pour une finition parfaite qui consisterait à préférer un chiffon en microfibre pour une brillance assurée. Pour la robinetterie, je valide. C'est vrai que ça fonctionne, c'est super beau. L'astuce numéro 3, c'est pour détartrer la salle de bain. Avec son action anti-calcaire, la pierre d'argile serait idéale pour enlever les dépôts de tartre dans les lavabos, la douche, la baignoire, sans rayer les mailles, mais aussi sur la faïence et au sol. Effectivement, pour nettoyer les sanitaires comme la salle de bain, sur un lavabo tout blanc, ça a enlevé toute la crasse. Ce qu'il me tardait le plus de faire, c'est la salle de bain. Voyons ça. Vous avez vu ça? C'est bluffant, hein? C'est tout propre. J'ai utilisé un chiffon microfibre et c'est magnifique. Hein? Effectivement, les robinetteries, ça marche. C'est parfait. Je viens de finir de laver ma salle de bain, je reviens toujours pas de la robinetterie et du calcaire. C'est incroyable. L'astuce numéro 4, c'est pour nettoyer les WC. La pierre d'argile pourrait également servir pour nettoyer et désinfecter les WC donc. Elle serait utile pour protéger et faire briller. L'avantage c'est qu'en fait ça sent bon les huiles essentielles. Donc je suis plutôt satisfaite parce que si on peut même laver ses WC avec ça, c'est génial. L'astuce numéro 5, c'est pour enlever les traces sur les murs. La pierre d'argile serait donc très efficace pour nettoyer les murs et même, écoutez bien, enlever les taches sur des peintures non lessivables. J'ai humidifié un petit peu mon chiffon et ce que je voulais vous montrer c'était ça. Donc ça ce sont en fait mes plaintes. Elles ont l'air sales comme ça. Le problème c'est qu'en fait elles sont pas forcément sales. C'est-à-dire que si je me mets sur le blanc là vous voyez que finalement ça reste blanc. Le souci c'est que ici il y a du silicone. Et le silicone ici quand ça a été essuyé ça n'a pas été essuyé correctement. Ce qui fait que là en fait vous avez des résidus. Si je gratte un peu avec l'ongle ça s'en va. Le problème c'est que ça a noirci. Pourquoi? Parce que la poussière se dépose et qu'au fur et à mesure ça fait un film noir par dessus. Donc une fois j'ai commis l'erreur avec un couteau de vouloir le gratter, c'était pas une bonne idée parce que ça a abîmé la peinture et le vernis, donc il faut y aller vraiment délicatement. Moi ce que je me demande c'est si je mets ça dessus, est-ce qu'en fait ça va bien nettoyer? Alors on va tester, on va voir. Ouf! Alors là par contre c'est génial. Oh mais c'est énorme, regardez ça! Ah là par contre je suis ravie, ça va être très bien et regardez en fait même le joint il devient blanc, regardez ça. Ah ça c'est génial, ah je suis ravie. Je pensais réellement que ça ferait rien du tout et en fait ça fonctionne. Donc ça, c'est le résultat maintenant. Vous vous rappelez tout à l'heure un peu ce que ça donnait. Vous avez vu comme c'est propre.
L'astuce numéro 6, c'est pour raviver les joints de carrelage. Effectivement, avec le temps, je pense que tous les gens qui ont du carrelage l'auront constaté, les joints peuvent réellement se tacher ou même s'encrasser. On nous dit qu'en frottant les joints avec un peu de pierre d'argile, ils retrouveront toute leur blancheur sans aucun risque pour leur étanchéité. Comme quoi il faut pas avoir d'a priori par moment. Résultat avant, après. Franchement, je suis bluffée. Ça a marché du tonnerre. J'ai mon carrelage dans la salle de bain qui est nickel. Il faut frotter, mais le résultat est juste dingue. Je valide cette astuce, vous pouvez complètement nettoyer votre salle de bain en entier, robinetterie, lavabo, cabine de douche, baignoire, sol, entièrement, juste avec ce produit. Et en plus, il en faut pas beaucoup, c'est ça qui est fou quoi. L'astuce numéro 7, c'est pour nettoyer les vitres et les miroirs. En plus de nettoyer toutes les surfaces dont on vient de parler, la pierre d'argile aurait un effet déperlant, c'est-à-dire qu'après son application, elle laisserait un léger film qui retarderait les dépôts de calcaire. Donc à son contact, l'eau ferait que couler sans accrocher, ce qui garantirait donc des vitres et des miroirs propres plus longtemps. Je sais pas si vous voyez bien l'état de ma fenêtre comme elle est sale. J'ai l'impression de ne pas arriver à vous le montrer à l'écran, mais elle est sale, hein, tout simplement parce qu'il a plu, on a coupé la haie, il y a eu beaucoup de poussière, donc on va voir le rendu à la fin. Je suis désolée, on voit la haie dehors et mon cabanon et tout ça, mais mon extérieur est en chantier, donc ça peut pas être joli à l'écran. Désolée, on s'en fiche. Le principal, c'est le ménage pour aujourd'hui. Ma fenêtre, on dirait une porte de prison. Avec les barreaux aux fenêtres, ça fait bizarre. Franchement, c'est l'astuce que je préfère pour nettoyer les carreaux. Juste un chiffon humide avec de la pierre d'argile et un chiffon microfibre pour essuyer. Alors là, je suis preneuse, d'autant que franchement, s'il y a vraiment un truc que je déteste, c'est nettoyer les carreaux quoi. L'astuce numéro 8, c'est pour faire briller les bijoux. Si un bijou en argent est devenu terne avec le temps, on pourrait lui donner une nouvelle vie en frottant délicatement donc le bijou avec un chiffon doux ou une brosse à dents, de la pierre d'argile et un peu d'eau tiède. Puis de rincer et de sécher. Alors effectivement, ça fonctionne avec un chiffon doux et du produit pas terrible. Par contre, avec une brosse à dents, ça marche vraiment très bien. Donc là aussi, je valide cette astuce. Astuce numéro 9, c'est pour enlever des taches sur un meuble en bois. Donc vous voyez, là, ça part pas. J'y suis allée avec une éponge et tout ce que vous voulez. Donc on va tester avec la pierre d'argile. Moi, je vous avouerai un truc, j'y crois pas des masses. Ce serait trop beau pour être vrai, mais enfin, on sait jamais. Alors, un peu de produit. Et là, on nous dit pas de faire mousser, on nous dit de frotter directement. Je vais vous dire pourquoi j'y crois pas. Je pense qu'en fait, c'est le vernis qui est complètement taché. Mais vous voyez, ça part pas. Non, là, la seule solution, à mon avis, c'est tout simplement de poncer et de repeindre, quoi. Ça peut fonctionner sur certaines tâches, mais les taches de café qui sont hyper incrustées comme moi, laissez tomber, ça fonctionnera pas. L'astuce numéro 10, on nous dit qu'on peut également enlever les taches sur le cuir et le simili-cuir avec une éponge imprégnée donc de pierre d'argile. Mais aussi, en dehors du cuir et du simili-cuir, elle pourrait être très utile pour nettoyer les semelles blanches des baskets. Et c'est ce qu'on va voir de ce pas. C'est excellent, en sachant que là j'ai des baskets en cuir. Je les ai super bien nettoyées et maintenant je vais les nourrir un petit peu, mais effectivement en frottant, ça a le même résultat qu'une éponge magique, et à choisir, je préfère encore utiliser ce produit que l'éponge magique. En fait, plus j'avance dans les astuces, et là on arrive à la fin, et plus je me rends compte qu'on peut utiliser vraiment ce produit pour quasiment tout dans la maison, c'est formidable. Si vous regardez bien, pour nettoyer tout ce que j'ai nettoyé, j'ai pas pris tant de produits que ça, quoi. C'est hyper économique, hein. Je crois que là, ça va pouvoir servir à beaucoup d'entre vous, parce que vraiment, je suis hyper fan de cette astuce, c'est génial. En conclusion de cette vidéo, ce que je vais vous dire, c'est que je valide vraiment pour la quasi-totalité des astuces, je trouve ça vraiment bien. Ça va être un gain de temps, un gain d'argent, ça va faire de la place également dans les étagères, parce que si on a besoin que de ça et de chiffon microfibre, comment vous dire que c'est vraiment excellent quoi. Donc là, je suis vraiment convaincue, je suis ravie d'avoir testé, je regrette de ne pas avoir testé plus tôt parce que ça fait très longtemps que je veux faire cette vidéo, et c'est pour ça aussi que j'aime YouTube, parce que par moments, j'ai découvert des choses grâce à YouTube, et indirectement grâce à vous, parce que les vidéos, c'est aussi pour vous que je les fais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!